Salut tout le monde, ici Okram avec un nouveau podcast. Oh, de quoi on va parler? Ben, comme vous voyez sur l'affiche, on va parler de Pixels. J'avais un peu teasé l'épisode d'avant. J'avais dit, il y en a qui aiment bien, il y en a qui n'aiment pas, et puis il y a ceux qui sont méga fans de jeux vidéo, qui détestent, parce qu'ils trouvent qu'on pisse sur les jeux vidéo, et c'est juste un cash grab. Un cash grab, c'est quoi? Ben, un cash grab, c'est quand on fait un film, et c'est juste pour l'argent. Beaucoup de films, c'est pour l'argent, mais où c'est juste on fait tout pour l'argent, on n'a rien à foutre du projet, c'est juste pour en profiter de ce qui est à la mode à ce moment-là. Par exemple, Twilight, ça a fonctionné, donc du coup, plein d'autres films ont sorti où c'était genre Twilight, mais avec des loups-garous, ou enfin des leprechauns, ou genre des aliens, ou genre ta mère en short, enfin des trucs comme ça. Euh, et oui, Pixel, c'est ça, c'est juste un film qui profite du rétro-nostalgie. Pardon, j'ai mangé la pizza. C'était à 4 saisons. C'était super bon. J'ai mis des trucs piquants dessus. C'était terrible. C'était le pizzeria en face de chez moi. Ouais, enfin bref, euh, ça montre à quel point Pixels est intéressant. Je parle de ce que je mangeais, quoi. Euh, Pixels. Voilà ce que je pense. Il y avait moyen. Moi, je suis quelqu'un, je trouve que tout film, il y a moyen. Faut juste être chaud et vraiment vouloir faire quelque chose de bien. Tout scénario est permis tant que tu traites ça et tu essaies d'exécuter ça d'une façon bien et divertissant et originale si possible. Là, c'est à cause d'Adam Sandler et c'est son studio de films. Ils n'ont rien à kicker, ils n'ont rien à foutre. Euh, je parie qu'ils disent qu'ils sont fans de jeux vidéo et c'est pour ça qu'ils ont fait le film, mais je suis quasiment sûr que c'est pas, ils s'en foutent complètement. Ils n'ont rien à kicker. C'était juste pour en profiter de rétro nostalgie et ce qui est arrivé. Euh, Tu peux regarder quand tu vois des scènes d'action avec Adam Sandler dans le film, tu te regardes sa gueule, il n'a absolument rien à foutre. Il est juste là pour être payé et partir, quoi. Et je vais dire un truc, voilà, je suis déçu, oui. Parce que moi, quand j'étais jeune, j'étais fan des films d'Adam Sandler. C'est pas des films magnifiques, ils cassent pas des briques, mais ils étaient plus recherchés. Il y avait des scénarios, par exemple, Little Nicky, c'est un film magnifique, c'est tellement mauvais qu'il est génial. Et même sans ça, c'est juste super retrouvé et recherché. Il y a plein d'idées, et plein de costumes, et plein d'univers. C'est tout un univers, Little Nicky. Euh, Ces autres films, c'est moins recherché, mais il y avait un truc, il y avait des blagues, il y avait une raison pour que ça soit marrant. Et j'ai remarqué de plus en plus dans le nouveau film de dernier film d'Adam Sandler, il n'y a pas de blagues, c'est juste des trucs et c'est censé faire rire parce que. Et non, ça va plus quoi, ça va plus. Surtout Pixels, comme j'ai dit, les réalisateurs, moi je trouve qu'il y avait moyen. Chris Columbus, il a fait des trucs intéressants. Euh, c'est juste que voilà, il avait l'équipe d'Adam Sandler qui n'ont rien à kicker. Et imagine quand tu traînes avec plein de gens qui n'ont rien à foutre et toi tu essaies de faire un truc, bah finalement tu vas finir faire. Ok, d'accord, on fait comme ça, c'est bon quoi. Euh, Comme très bon exemple, regarde un peu Indiana Jones 4 et Steven Spielberg et George Lucas. Euh, Franchement, va faire des recherches par rapport à ça, c'est trop marrant parce que c'est à cause de George Lucas qu'Indiana Jones 4 c'est de la merde. Enfin bref, c'est ça. Et je trouve que si Chris Columbus il aurait pu avoir les droits sur le film, et il aurait pu engager genre, soit des acteurs pas connus, de jeunes, et ils auraient filmé ça plus dans un style années 80, parce que là, il n'y a pas de style. Ces films, il n'y a aucun style. Ils jouent la même chanson années 80 pour faire, oh, tu vois, les années 80, ça existait, mais il n'y a pas d'hommage, il y a pas de, il y a rien, il n'y a pas d'amour par rapport aux années 80, par rapport au sujet du film, quoi. C'est, il y a rien. Je trouve que, je trouve que par exemple, soit tu prends des acteurs pas connus, soit tu prends Simon Pegg et Nick Frost et tu fais ça avec Edgar Wright, ou même sans Edgar Wright et t'as Simon Pegg et Nick Frost. Question jeu d'acteur, ça aurait été déjà 10 fois mieux parce que eux, ils sont convaincants, ils savent jouer. Oh putain, il y a un truc devant moi, machin, et il y a toujours de l'amour chez eux. Ils aiment toujours faire des films. Et malheureusement, M. Sandler, il fait ça pour l'argent. Ça se voit. Beaucoup de gens peuvent dire ça pour beaucoup de gens, mais tu peux dire ce que tu veux sur Michael Bay, mais il fait des films que lui, il trouve bien.
Bon, il fait ça pour l'argent, il rigole jusqu'à la banque. Là, going straight to the bank with this. 50 Cent. Enfin bref. Non, Michael Bay, il fait comme des trucs que lui, il aime bien. Il y a des trucs stylisés. Je suis pas en train de... Oui, oui, je suis en train de défendre Michael Bay, techniquement, mais juste par rapport à ça, je trouve ce qu'il fait est vraiment ridicule et c'est très cash grab aussi. Mais il arrive à mettre ce que lui, il aime bien dans ses films quand même. Là, par exemple, il y a pas de ça, il y a pas d'amour. Hem, Comme je dis, Michael Bay, il y a très peu d'amour aussi, hein, mais il y a quand même des trucs, il a quand même une vision quand il regarde ses films, il est quand même là sur les tournages et il trouve qu'il fait quelque chose de cool. Et heureusement, voilà, il fait de la thune en même temps et des fois, il abuse un peu trop. Genre faire un 4e Transformers, ça sert absolument à rien, même si c'est mon préféré. Hem, on parlera de ça une autre fois, je ferai peut-être un épisode sur Michael Bay et tous ces magnifiques films splendides. Enfin bref, euh, Pixels, il y avait des trucs, il y avait moyen de faire des trucs cool, mais il n'y a pas de logique dans le film. Et je sais qu'on parle d'un film où il y a des monstres à 8 bits qui descendent de l'espace pour tuer les gens. Logique, de quoi tu parles, mais vous savez, ceux qui m'écoutent, ils comprennent ce que je veux dire, hein, n'est-ce pas? Parce que vous êtes sûrement des artistes ou des gens qui veulent faire des films ou des gens qui veulent faire des podcasts et tout ça. Ben, vous comprenez que même si tu fais un film où c'est dans un univers complètement ridicule, cet univers doit avoir un minimum de règlement et de logique dans l'univers. Si je fais un film où un type il chie de la glace au chocolat tout le temps, si à un moment j'ai envie que il chie de la glace aux fraises, il faut expliquer pourquoi. Je peux pas juste lui faire chier de la glace aux fraises sans expliquer. Même il a jamais fait ça de sa vie, il fait que de la glace au chocolat et d'un coup il chie de la fraise. Il faut expliquer pourquoi, tu vois. Genre il a baisé une fraise mutante ou il a mangé trop de fraises et il a vomi et puis il a chié, ça a tombé dans le vomi et ça a fait de la choco fraîche, je sais pas quoi. Mais il faut expliquer. Tu peux pas juste faire ah ben c'est ça, donc on s'en fout. C'est de toute façon c'est des machins, c'est un type qui chie ou du chocolat, on s'en fout quoi. Il peut chier ce qu'il veut. Non, tu mets des règlements et tu respectes. Et si tu dois changer et faire un truc, ben, explique pourquoi c'est arrivé. Tu peux pas juste faire ah ben c'est comme ça parce que machin. Et il y a beaucoup de ça dans Pixels et ça c'est déjà pas bien. Ça c'est juste mauvais. C'est la preuve qu'ils n'ont rien à kicker du film. Et l'idée, on me dit que l'idée, il y avait pas, même l'idée était pourrie à la base. Non, je trouve que l'idée, bon, un peu originale, mais pas trop originale non plus. Il y avait, voilà, l'idée était cool, le concept, le court-métrage était très bien. Et ils ont juste repris ça et ils ont viré tout l'amour qu'il y avait dans le court-métrage. Regarde le court-métrage, quoi, c'est sympa. Mais c'est c'est malheureux que c'est eux qui ont acheté ça et pas quelqu'un qui adorait le thème comme le créateur du court-métrage. Euh, donc là, je vais vous parler d'un autre film que j'ai vu. J'ai vu ça hier. C'était génial. C'était c'est un encore un nouveau film préféré. C'est cool. Il y a beaucoup de films qui sortent qui sont en train de devenir mes nouveaux films préférés. Ça, c'est bien. C'est des films qui passent pas au cinoche, n'est-ce pas? Ils passent dans des festoches où tu dois attendre des années avant que ça sorte en torrent, etc. Enfin, en DVD, je voulais dire, n'est-ce pas? Parce que télécharger des torrents, c'est mal. Sinon, Deathgasm, motherfucker. Deathgasm. C'est de quoi ça parle? Ben, ça parle de... Voilà, avant de parler de quoi ça parle, c'est pour vous montrer où Pixels, il y avait une idée assez originale pour faire un truc cool. Là, c'est l'inverse, une idée pas du tout originale, assez cliché, mais qui est divertissant parce qu'ils font des trucs différents avec. Ils trouvent des blagues que t'as jamais vues dans ce genre de film. Il y a des blagues que t'as déjà vues, mais il y en a que t'as jamais vues et qui te font pisser de rire. Moi, j'étais mort de rire, évidemment. Enfin, que je me pose parce que j'entendais plus ce qu'ils disaient parce que je rigolais trop. C'est un putain de film. Donc, ça parle de deux métalleux qui forment un groupe au Nouvelle-Zélande et ils ont pas d'amis, donc ils forment un groupe parce que c'est les deux métalleux qui traînent dans la ville et ils trouvent des pages d'une chanson satanique et ils décident de faire la chanson et en fait c'est une rite satanique qui invoque un démon et tous ceux qui l'ont entendu deviennent des démons sauf le membre du groupe. Donc c'est voilà, pas du tout original comme idée.
Mais le style est terrible, ça putain de style, c'est stylisé à mort, des dessins un peu pochette de grindcore et des trucs métal et tout ça. Musique géniale, musique est très bien. Et même là, le côté métal, c'était déjà fait dans la série Todd and the Book of Pure Evil. Si vous connaissez pas ça, c'est Buffy, mais pour le mec. C'est Buffy, mais plus violent, plus sexuel et plus métalleux. C'est génial. Euh, voilà, le film, il y a des putains de moments où inspiré. Pour moi, c'est le nouveau Branded, c'est le nouveau Evil Dead 2. C'est le nouveau film fait par quelqu'un qui adore. Je crois que c'est son premier film, je suis pas certain, mais c'est un film gore comme pas possible. Il adore ça, mais il rajoute un truc en plus, et ça, c'est toujours bien, de rajouter quelque chose. Et voilà, c'est l'exemple parfait, c'est le bon contraste de Pixels, c'est que ils avaient déjà une bonne base, et ils avaient rien à foutre. Et là, dans Deathgasm, ils ont une base niais, genre assez cliché, qui aurait pu être juste un bête film. J'en ai vu tellement comme ça que j'étais trop chaud de voir. Et Steve Barry, il m'a surpris, pas surpris, mais j'étais pas déçu, et ça, c'est bien. Parce que souvent, ce genre de film, c'est quand tu vas le trailer, oh, ça a l'air trop cool, et puis c'est juste tous les clichés que t'as déjà vus, et voilà, enfin, il y a quelques blagues, un peu trop à la Shaun of the Dead, et là, pas. Non, c'est des blagues qui sont dans le style du film, qui sont logiques dans ce qui se passe, qui sont marrants vraiment parce que t'as jamais vu ça, et ils abordent des thèmes vraiment intéressants dans un bête scénario de base. Et il y a toujours moyen. Donc voilà, Pixels, tu peux louper et regarde Deathgasm. Même si t'es pas métalleux, tu vas quand même te marrer. Si t'aimes bien les films un peu gore, horreur action, ben là, vous êtes servi. Et comique surtout. Franchement, Pixels va te faire foutre. Deathgasm is in the motherfucking place, bitch. Bon, je mettrai un trailer de Deathgasm. Je mettrai pas trailer Pixels parce que ça sert à rien de le regarder. Allez tout le monde, je pars en vacances donc ça risque d'être un peu long avant que je fasse un prochain podcast, mais vous inquiétez pas, je vais un peu fouiller dans le bas-fond de mon cerveau et je trouverai quelque chose. Bonne année,